Hello tout le monde, c'est Bruno. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe quelle vidéo, ça va même être une série de vidéos. Et ça, voilà, je me regarde en retour, je regarde ça. Enfin bref, c'est ce que je vais appeler pas le mail day, mais plutôt le weekday ou le month, pas le weekday, le mail week ou le mail month. On verra comment je vais appeler ça. En fait, c'est des vidéos comme ça qui vont popper un peu au fur et à mesure par rapport à différentes commandes de cartes, essentiellement, qui arrivent chez moi. Voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Il y aura sûrement des cartes dont je vous ai parlé en vidéo, que j'ai commandé, qu'on va du coup regarder ensemble, et d'autres cartes peut-être d'offres assez alléchantes sur eBay ou de collections que je suis en train d'effectuer sur tel ou tel joueur, telle équipe. Il y a Pokémon, il y a Magic, il y a Dragon Ball, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Bref, le décor, voilà, il y aura jamais de décor. Il n'y a jamais vraiment de décor en particulier. Je suis sur le point de déménager dans quelques mois, donc c'est un peu le Bronx. Mais voilà, bref. Du coup, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs paquets. On va regarder au fur et à mesure ce que j'ai. Donc ça, de ce que je vois, ça fait partie sûrement d'un break. Donc qu'est-ce qu'un break en fait? Euh, c'est lorsque sur eBay notamment, euh, et c'est souvent en enchère, enfin non, il y a aussi prix fixe. Tu décides en fait de parier sur une ouverture d'un joueur en particulier et puis potentiellement tu payes moins cher et puis tu as des super cartes. Donc voilà, on va voir du coup de quel break il s'agit. Est-ce que j'avais eu quelque chose d'intéressant? On va regarder. Donc là, il y a une réfractor de Daio Upamecano, donc c'est du top Merlin. Ok, donc j'ai la. Il y avait aussi du coup une ouverture de Stadium, Top Stadium Chrome, Champions League 2020-21. Donc ça, c'est une numérotée jusqu'à 99. Donc très bien. Et j'ai une Fabio Vieira. En plus, à chaque fois, il m'a mis. Ah, mais il y en a plusieurs dedans. Il m'a mis un top loader. Donc là, il y a Fabio Vieira, Romario Barrios. Donc ça, c'est les cartes normales. Donc j'avais mis des enchères sur ces joueurs-là. Et puis après, bah, t'as de la chance. Et du coup, tu as comme celle-ci une numérotée, là une réfractor. Ok. Par contre, les prix, je vais pas forcément vous les mentionner parce que je n'ai plus du tout connaissance des prix. Il faut savoir que c'est des breaks qui ont lieu à certains temps. J'ai attendu aussi d'avoir un certain nombre de colis à ouvrir, de paquets à vous montrer. Ok, donc là il y avait aussi du Hakimi de chez Tops. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça, on va dire, c'est le plus intéressante. On va voir comment on va faire. Donc là, c'est numéroté. Tac, donc là, c'est les cartes de base. Ici, oh là là, j'en avais beaucoup d'Akimi. Voilà, donc beaucoup vont partir à la vente, c'est sûr. Donc voilà, quand c'est un break, bah du coup, tu reçois beaucoup de cartes du même joueur. Voilà, c'est bien et pas bien. C'est au moins j'essaie d'opter pour peut-être un joueur en particulier. Donc Upamecano, du coup en base ici, j'en ai eu plusieurs également. Donc voilà, je vais en garder un exemplaire ou deux pour ma collection et puis le reste, ça ira à la vente. Donc je vais remettre dans cette petite boîte qui est très pratique mine de rien. Donc et puis au final les breaks, ça selon le joueur, hein, bien évidemment, enfin des Haaland, des Mbappé, des Ronaldo, Messi, etc. Ça coûte extrêmement cher. Et puis bah des fois, avec 1 ou 2 euros, il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par un joueur en particulier. Donc des fois tu peux avoir des bonnes surprises. Donc là tu vois j'ai un Upamecano en numéroté, un réfractor. Puis là je crois que j'ai l'impression que c'est encore du base, donc peut-être c'était un break, j'avais pas forcément eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de bordel là, je pense, dans cette vidéo. Ah!
J'avais une Haaland aussi, du coup, Refractor. Ouh là 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 là. Du coup, ok, je me rappelle. Euh, j'ai eu de la chance. J'ai eu Hakimi Auto sur 50. Ouais, c'est sur 50. Voilà, on est content. On est content. Là, on est très content de ce genre. Là, j'ai une Refractor en plus. J'ai une Refractor de Haaland. Là, j'avais pas eu de chance sur l'ouverture de Haaland. Parce que j'avais, là, du coup, de Haaland de mémoire, ça m'avait coûté une vingtaine de dollars. Après, en soi, pour du Haaland, c'est pas très cher, mais il y avait rien. Refractor, ok. Donc là, c'est encore euh, de la base ici. Tac tac. On va mettre ici les bases. Là, je pense que c'est pareil, hein. Euh, donc, ok. Donc, je me rappelle de ce break quand j'avais vu que j'avais eu Hakimi Auto numéroté sur 50. Tu vois, gold. Voilà, on se dit que c'est une carte qui peut se vendre entre ouais, 50-70 dollars, on va dire ça comme ça. Et que quand tu mets peut-être que 5 dollars, bah t'es content, ouais. Du coup là, il y a que du base. Ouais. Ah, il y a du Haaland, ok, très content. Et une autre ok, il y avait du Benzema, Refractor, ok. Ah, il y a des trucs assez sympas. Je vais trier tout ça, mais comme ça vous permet euh, de visualiser un peu ce que j'ai eu dans ce break. Donc en tout cas, voilà, ça c'était des trucs vraiment sympas. Bon, et encore, ouais, on va dire ça comme ça, mais on va dire que j'ai eu une numérotée non auto et une numérotée auto. Et ça, on aime. Du coup, moi, j'aimerais bien, mon truc, c'est d'avoir au moins de joueurs que j'aime bien ou de bons joueurs, d'avoir au moins la carte sur laquelle ils ont signé, en sachant que Ronaldo, Messi, Pedri, Fati, ce genre de choses, ça coûte extrêmement cher, donc il faut peut-être sur les breaks, ça peut marcher, qui sait. Donc, comme on dit, who knows. Du coup, j'aurais dû préparer un cutter. Ah, il est là. Je me disais qu'il doit pas être loin. Ok. Et ouais, du coup, toutes les bases, bah forcément, je vais les mettre en vente en lot. Ça va, voilà. Je vais vraiment pas les mettre cher hein, parce que bah c'est toujours le même joueur. Donc ici, ça, je vais pas vous montrer, mais c'était quelque chose que j'attendais. Je savais pas que c'était mes sleeves, donc voilà mes sleeves, bah c'est parfait. Je vais les mettre là à disposition, mes sleeves, voilà. Moi je prends celle-ci Ultra Pro pour les cartes de foot. Et les perfects ici, que tout le monde utilise pour les cartes Pokémon, c'est parfait, on est content, voilà. Voilà, je mets ici un peu. Du coup, ça peut être utile un peu cette boîte pour après. Ok, donc là, il y a ce petit paquet encore, bien évidemment. Hop là. Ouais, je fais un peu du tri, du rangement en même temps. Tac tac. Peut-être que je vais l'ouvrir comme ça, mais j'ai pas forcément envie de vous montrer mon adresse. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans je commande tellement de trucs, de cartes. Je fais beaucoup de pas d'achat-revente, mais des fois des échanges, etc. Puis je vends des trucs. Euh, ma collection personnelle et j'achète d'autres trucs. Donc voilà, l'argent, ça va, ça vient. Il faut se faire plaisir aussi dans la vie. Surtout pour des fois des choses qui nous plaisent. Ok, donc ça c'est vraiment très particulier. J'avais totalement oublié que j'avais commandé ça. Donc il s'agit de cartes. Malheureusement j'aurais voulu avoir les cartes auto de cette actrice d'une série que j'ai beaucoup appréciée. Hein. Donc c'est vrai que j'ai commandé des trucs de séries télé. Voilà. C'est assez, c'est pas très commun, mais voilà, c'était une série que j'avais beaucoup aimée, que j'avais regardé avec ma femme, c'est Orphan Black. Et il y avait là du coup ces cartes là que j'avais beaucoup appréciées. Attendez, on va les mettre dans un bon ordre ici comme ça, voilà.
Voilà, j'avais beaucoup apprécié ces cartes-là. En fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une série dont finalement cette personne euh, constate, donc elle ici, Sarah qui constate qu'elle a une personne qui lui ressemble, comme deux gouttes d'eau, et en fait il s'avère qu'elle a plusieurs sœurs jumelles. Voilà. Donc puis bref, il y avait toute une histoire autour de ça. J'ai beaucoup aimé les différents personnages qu'elle a joués. Et ouais, c'est une série qui m'a pas mal plu. Bien évidemment, c'est la même actrice, hein. Et du coup, les plans, ça doit être assez chaud des fois de jouer justement plusieurs rôles. Des scènes où il y avait plusieurs fois les sœurs, et puis du coup, tu dois jouer plusieurs fois la scène, mais bah, des fois seul potentiellement, parce que tu refais la scène mais seul. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé ces cartes que j'avais vues. Du coup, je crois que ces 8 cartes, ça m'a coûté grosso modo 20 balles. Voilà, c'est quelle collection? Ça c'est ça. Donc c'est Trading Card saison 2. Je vois pas très bien, on voit pas très bien. Bon bref. Du coup ça m'a, voilà, j'ai voulu acheter. Je sais que je vais recevoir aussi du Supernatural, du un peu plus vintage, à savoir du Star Wars de l'époque, des cartes des années 80, 90, du E.T. également. Il y a des boosters aussi de chez Marvel des années 80-90. Donc ouais, quand on aime les cartes, on apprécie ça, et puis il y a des séries qu'on apprécie, donc pourquoi pas se faire plaisir aussi sur d'autres choses un peu plus niche. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc dites-moi ce que vous en pensez sur ce type de collection. Je sais qu'il y a du Lust aussi, mais les cartes n'ont pas forcément plus que ça. Donc faudra d'ailleurs voir où est-ce que je vais les ranger. Peut-être qu'il faudra que je m'achète un binder exprès pour ce genre de choses annexes. D'ailleurs, j'en avais acheté aussi à l'époque du comment ça s'appelle du Game of Thrones. Donc voilà. Ok, donc là un petit Apps Now. Donc on va voir lequel c'est et du coup c'est possible que j'ai une parallèle. Donc on va pouvoir voir ensemble. Si j'ai une parallèle, bon bah là je sais déjà que non. Donc c'était le Erling Haaland, c'est Bundesliga, donc à chaque fois je commande quand il y a Haaland, hein, donc c'est World Class Opening Match with 2 goals and 2 assists. Je crois qu'il y avait qu'une carte. Ouais, avec une carte. J'avais commandé que Erling Haaland. Donc dommage que je n'ai pas eu le parallèle. Après je sais pas si pour cette carte précisément il y avait le parallèle, mais voilà. Dommage qu'ils indiquent pas le print run derrière, ça aurait été très intéressant. Voilà, c'est la 5e de cette année. Hein. De cette année 2021-2022. Parfait. On continue avec un autre petit paquet. J'ai l'impression que c'est pas le même style. Est-ce que c'est du Topps également? Non, c'est du Panini. C'est du Panini, donc je sais pas si je vais trop vous montrer. Je crois que j'avais juste commandé les dernières cartes qui me manquaient pour l'Euro 2020. Ouais, c'était ça. Attendez. Exactement, c'était ça. Donc du coup, j'ai la C14. Ah, ils les ont comme ça. C'est marrant. Et puis du coup, j'ai recommandé forcément pour avoir de nouveau Cristiano Ronaldo en plusieurs exemplaires, Kamavinga également, et ça c'était ce qui me manquait pour compléter la collection. Donc ça, on va dire que on s'en fiche, mais bon, ça fait partie aussi de la collection. De vous montrer également les stickers Panini, notamment de 2020. Enfin de l'Euro 2020. J'allais dire 2021, mais non, 2020. Même s'il a été joué en 2021. Du coup ici c'est l'update
Tadam, c'est l'update de justement l'Euro 2020. Ce sont les cartes manquantes. Par contre, je vois que c'est pas comme j'aurais souhaité. C'est voilà les cartes comme ça des joueurs. Dommage qu'ils soient pas coupés parce que du coup ça m'embête ça en fait. Ça m'embête. Voilà, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était... Ouais, ça m'embête en fait. Moi, c'était ce qui m'intéressait. Donc là, il y a différentes équipes, et moi, c'était Pedri, là, tu vois. Pedri ici. Avec Nuno Mendes aussi, je crois, quelque part. Ah, moi, je suis... Ouais, là, comme ça, je suis pas très satisfait. Bah, comme ça, si vous ne voulez pas ce genre de version, bah, faites comme moi, ne commandez pas, en fait. En fait, pas comme moi, du coup, plutôt. Ne commandez pas, il est là, Nuno Mendes. André Silva qui est là, ok. Il y a Benzema. Il y a Joao Paulinho, voilà, Nuno Mendes qui est ici. Donc ouais, bah du coup je suis assez déçu que ce soit comme ça. Bon, bah si j'avais su, je n'aurais pas commandé comme ça. Bah peut-être que du coup je vais mettre à la vente mais moins cher parce que ça m'intéresse pas du tout pour la collection parce que moi si je veux faire grader Pedri, bah je pourrais pas en fait. Parce que du coup c'est sa rookie international, hein. On va voir du coup qu'est-ce que je vais en faire de ça, mais assez déçu. Bah comme ça vous permet de vous faire également une idée. Ensuite, autre paquet. Tac tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc ça c'était une commande assez intéressante qui me vient d'un vendeur sur eBay de Corée du Sud qui avait quand même des cartes intéressantes et qu'on va voir ce que j'ai eu. Donc, on a ici Malik Tillman, la 7 sur 25 de la collection de mémoire, c'est Museum, hein. Je crois que c'est ça, c'est Museum ou pas? Ouais, c'est Museum Collection. Voilà, très très belle carte, hein. Très belle carte. Signature, donc comme ça, j'ai également Malik Tillman. On a ici de la collection Obsidian, la petite rookie de Fabio Vieira. 50 sur 60, ah non, 50 sur 50, ça c'est cool comme numérotation. J'apprécie beaucoup. Également Jan Sommer, la Gold de Top Scrum, ça c'est Finest ou pas? La 5 sur 50, est-ce que c'est Finest ou c'est juste? Je crois que c'est Finest, hein. Écoutez, je ne sais plus, mais c'est aussi numéroté sur 50. On a ici une de Kevin De Bruyne, aussi UEFA Champions League, la 250, la 130 sur 250, assez sympa. Et pour finir, Nuno Tavares, qui est parti à Arsenal cet été, hein, pour 8 millions, pas grand chose finalement. Et elle est sur 99, la 15 sur 99. Donc sympa pour la collection. Moi j'aime beaucoup, c'est les parallèles, hein. Quand on dit parallèle, c'est celles qui sont numérotées. J'apprécie beaucoup. On a encore ici un petit paquet. Tac tac tac. Ah oui oui oui, je vois ce que c'est. Ah ah, ça c'est très intéressant. Donc ça c'est les stickers rookie d'une vidéo que j'ai faite par rapport au mercato d'été et il s'agit ici de Caio Georges. Cool. Il a fait un super emballage. Voilà, on va juste enlever comme ça, faire attention de pas abîmer. Parfait. Et on a ici, il y a deux stickers, hein, normalement, si tout va bien. De Caio Georges. Ah là, il a fait vraiment un truc super. Il y a deux stickers, voilà, et l'autre. Donc le centrage n'est clairement pas dingue, mais clairement je vais en grader une, c'est sûr, à 100%. D'ailleurs, il faudra que je prépare ma vidéo de mon prochain envoi chez SGC. Donc très content de ça. Le petit Caio Georges, une vingtaine, je crois que c'était 18, 20 balles, je me rappelle plus très bien, mais super content.
On a ici un petit living set que je crois qu'il n'y avait qu'une carte que j'avais commandée hein, pour ce living set. C'est Pedro Gonçalves du Sporting. Je vais pas forcément l'enlever de la boîte, mais comme ça je vous montre que c'est très classe. Je crois que c'est le premier joueur avec le mode du Sporting en tant que living set. C'est cool. J'espère qu'on en aura un autre cette année. Malheureusement, moi je m'attendais à avoir Nuno Mendes. C'est possible qu'il ait du coup le maillot du PSG. Enfin, c'est même fort probable. Peut-être qu'on aura Pelling, vu qu'on va jouer quand même la Champions cette année. Donc voilà, très content d'avoir Pedro Gonçalves en tant que living set. C'est très cool. Faut savoir, encore pour information, qu'il n'y a qu'un exemplaire par joueur. Donc voilà. Et pour finir, un gros paquet. Voilà. Qui vient des États-Unis. Donc ça, c'est par rapport à mon adresse que j'ai créée aux États-Unis. Hein. Merci Colis Expat pour ça. Comme ça, tu commandes sur eBay facilement avec t'évites trop de frais de port. Et puis après, t'envoies. Il y a tous les colis qu'il y a. Enfin, il y a une pétée de colis. Donc, pas mal de choses. On va prendre un par un. Je vais les mettre là. Voilà. Voilà. J'avais enlevé le micro était parti. J'espère que le son n'a pas changé. Donc déjà, premier paquet. Du coup, après, il faudra que je fasse pas mal de tri sur eBay pour mettre. Ok, donc ça c'est très sympa. Faudra que je fasse du tri sur eBay pour mettre les évaluations. Ça, je sais ce qui me manque. On a ici une petite mosaïque silver de Cristiano Ronaldo, de justement mosaïque de l'Euro 2020. Très content pour ma collection de Cristiano Ronaldo. J'ouvre plein de paquets. Ok, alors, il y a également une carte. Ok. Donc, je vais enlever son petit emballage. Et on a ici une de Ferran Torres Sparkles. Je crois que c'est sur 250. Hein. C'est sur 150 même. De Merlin. J'adore cette collection. Je trouve les cartes, elles sont vraiment super belles. Enfin, les parallèles, elles sont vraiment cool. Donc voilà, Ferran Torres. Génial. J'aime beaucoup. Normalement, il y a 20 petits colis. On apprécie. C'est un peu comme Noël tous les jours. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, je vois. Il m'a fait un petit refound, c'était cool, parce que on a ici Matt Hummels jersey de chez Obsidian. À la base, c'était un purple. Donc le purple, c'est sur, je sais plus combien, je crois que c'est sur 75 ou 99. Et finalement, il l'avait pas, et c'est ça là, c'est sur 149 jersey. Du coup, il m'a fait un petit refund, ça m'est revenu à 5-6 balles. Hein. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup Obsidian, surtout. Voilà, j'en avais pas de Matt Hummels, pourquoi pas. C'est vraiment très sympa. C'est pas forcément une valeur dans le futur, on est d'accord, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de carte si c'est une collection que vous appréciez, notamment le joueur. Moi, je suis beaucoup sur le joueur, si je l'apprécie ou pas, et sur la beauté de la carte. On continue. Je vois déjà que j'aurai pas mal de rangements à faire, ça me saoule d'avance. Ok. Tac. Ok. Ouh. La petite Ansu Fati, la Aqua. Aqua, elle est pas numérotée, mais on apprécie un Ansu Fati Aqua. Donc c'est une parallèle. Hein. Très sympa le. Voilà, Ansu Fati. Très bien, on apprécie, j'aime beaucoup. On continue. Oh là là. Voilà. Ok, un paquet dans un paquet. Eh ben, voyez-vous ça. Le problème, c'est qu'il faut toujours faire attention de pas abîmer les cartes. Oh, il y a un petit paquet là. Ok.
Voilà. Tout ce que je dois faire après. Faire très attention. Certains les emballent très bien, mais si après il faut faire en sorte qu'on puisse les ouvrir. Emballer c'est très bien, mais après il faut quand même que ce soit tac tac. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est... Oh purée. C'est super bien. Ah, 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 ah. Je comprends pourquoi il l'a très bien emballé. La petite déco All Time Legends. C'était la collection Impeccable. Impeccable. Ça, c'est une collection qui coûte extrêmement cher. Déco avec le maillot de Chelsea. 41 sur 99. Signature. Ça, on apprécie énormément. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'aime. Donc vraiment là, mon saint graal serait d'avoir une auto de Ronaldo, hein. Ça c'est sûr. Ça, ce serait vraiment mon, voilà, vraiment ce qui pourrait me rendre très très heureux. Euh, une autre de Kevin De Bruyne sur 250. Merlin de nouveau, collection que j'aime beaucoup. Donc après, je sais pas pour vous quels sont vos joueurs préférés. Kevin De Bruyne n'en fait pas forcément partie. Ah, bah je pense que j'ai reçu quelque chose qui ne m'appartenait pas ou il a mis des cartes pour protéger mes cartes. Donc bah du coup, comme ça on a du carte de baseball que je m'en fiche totalement. Ouais, là je vois du Merlin. Ouais, donc ça c'est quelque chose que je m'en fiche totalement. Donc ce sera voilà, giveaway. Ok. Dejan Kuleveski Auto ainsi que Gonçalo Ramos Sparkles. Donc très content. En plus celle-là elle est assez spéciale sur 99. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là avec cette brillance-là. Du coup encore une auto. Voilà, ça on apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça c'est sur 250 d'ailleurs, ouais. Et ça on aime, parfait. Bah écoutez, on continue, hein. On continue cette belle ouverture. J'espère que ces genres de vidéos vous plairont. Après, bah, ça fait beaucoup de cartes. Hein. C'est vrai que quand je reçois le lot des États-Unis, bah ça fait vite beaucoup de cartes d'un coup parce que moi j'attends qu'il y ait au moins 20, parce que c'est le max, hein, 20 colis enfin ouais, 20 colis pour m'envoyer le gros colis. Donc ici on a pris Ben White qui est parti à Arsenal rookie. Donc ça ce sera pour ma collection personnelle. Donc pour les rookies, hein. Voilà, au cas où si ça devient un super joueur, au moins je l'ai déjà acheté. Ça me permet d'éviter une inflation sur le prix du joueur. J'ai une boîte ici. Je sais qu'il y a quelque chose pour mon fils, donc c'est peut-être ça. Hein. Je l'ai commandé des États-Unis. On va voir si c'est ça ou pas. Donc non, là je pense qu'il y a des cartes. Le mec il m'a envoyé un colis pour ça de cartes. Bon. Ok. Voilà. Ok. Ah oui. Deux super belles cartes. Christian Eriksen Spectra Purple. J'aime beaucoup. Elle n'est pas numérotée, mais je la trouve incroyable. Ce côté violet. J'aime beaucoup les cartes violettes. Ainsi que Romelu Lukaku de Select. Purple également. Ce ne sont pas des cartes numérotées, mais elles sont juste incroyables. Celle de Lukaku, elle est incroyable. Donc j'apprécie beaucoup. On est presque à la fin des paquets, hein, mine de rien. Ouh, celui-ci c'est un gros paquet. Ouh, celui-ci, ok, celui-ci on va le faire en dernier. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Continue avec ça. Ok. C'est des cartes de baseball également en plus. Voilà. Donc le mec il m'a donné des trucs comme ça. C'est pas ce que j'avais commandé. Moi j'avais commandé celle-ci de Rui Patricio.
numéroté sur 199 de la collection. C'est Chronicle, je crois, ou ah non, Prism Premier League Soccer. Très bien, et puis bon, et du coup, il m'a donné des trucs comme ça dont je m'en fous royalement. Ensuite, voilà, je te jure, les paquets des fois. Ok. Un petit Kai Havertz. Sparkles Green, ouais, green du moins, sur 150. Très sympa, on apprécie. Je sais pas quelles sont les cartes qui vous ont plu le plus en termes de parallèle et pas en termes de joueurs, bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi la collection qui vous plaît ou que vous aimeriez acheter. On a ici une de Romario Barro, Rookie Topps Chrome sur 199. Voilà. On continue avec les parallèles. J'aime beaucoup les parallèles. Hein. Moi, dès que c'est numéroté, je me fais avoir. C'est du marketing pur et dur, mais ça marche sur moi. Là, je pense qu'ici, ça fait partie d'un break. Je sais pas, parce que quand je vois Romario Barro, c'est souvent un break. Ouais. Sparkles, Refractor. On a ici Alphonso Davies, Purple, 299. Refractor de Romario Barro. Et une Sparkle sur 150. Donc Romario Barro, je commence à en avoir un certain nombre. Donc pourquoi je le prends? Parce que tout simplement, jeunesse portugaise, club de Porto, même si c'est pas le club que je supporte. Qui sait ce qui va devenir. Donc il faut être attentif à ce genre de choses. Donc en tout cas moi j'ai hâte que cette année il y ait des joueurs du Sporting sur les différentes collections. Donc voilà. De nouveau on m'a mis des cartes que je n'avais pas forcément commandées. Et c'est juste pour protéger, donc merci à toi. Hein. Voilà. Ça va clairement aller à la poubelle. Hein. Allez, voilà, tac. Juste pour... Ah, ok. Bon, ça va directement à la poubelle. Je m'en fous réellement. Il a mis du scotch partout. Donc voilà. C'est une de Grealish. Je crois que c'est pas sa rookie. Mais... elle est de quelle année? Non, 2020-2021. Donc pourquoi je l'ai acheté celle-là? Écoute, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Peut-être c'est une erreur. Hein. Non. Bon. Bon bah Grealish. Pas du tout rookie, mais ok. Bah Grealish. Je sais pas. Là, il faut que je regarde. Ça me semble un peu étrange. Ça peut arriver que des fois aussi les vendeurs se trompent hein, quand ils t'envoient la carte. Mais je m'en rappelais pas du tout. Ok. Romario Barro. Pink. C'est sur combien? C'est sur rien du tout, mais c'est pink. Voilà, je commence vraiment à compléter. Il faut que je mette mes fichiers à jour. Hein. Là, j'ai mis un petit stand-by sur mes achats parce que je dois mettre vraiment à plat mes différentes collections pour pas que j'achète à double, que je regarde un peu les prix du marché, etc. Et que je continue à compléter mes collections. On a ici une carte très très intéressante de mémoire. Donc c'est une de mosaïque. Ah là. Mosaïque Diogo Jota. C'est pas numéroté, mais on apprécie beaucoup. On est presque à la fin, déjà. Voilà, parce que je vais devoir vraiment ranger. Là, il y a pas mal de paquets, donc je pense que ça fait partie d'un break. Non, ça fait pas partie d'un break. Donc là, il y a Patricio de la Coupe du Monde 2018. Prism, numéroté sur 125. Ça, on apprécie beaucoup. Il y a pas mal de Rui Patricio là, je crois, dans cette commande. Oui, ça qu'on aime. Ici, la Refractor, et puis on va dire la... je sais pas comment elle est, mais un peu mosaïque. Donc, différents cartes, prismes. Ah ouais, là on apprécie beaucoup. Refractor, ouais, c'est sur 199.
Ah là là, ça c'est cool ça. Sur 249, mais il l'a pas du tout protégé. Je suis pas content. 149. Oh là là. Oh incroyable. Incroyable celle-ci. Incroyable. Incroyable. Donc là, non, c'est... Oh là là. C'est pas du tout protégé. Incroyable, Rui Patrice. Ça, c'est Rui Patrice Collection. Faut que je mette tout ça bien. Vraiment tout ça très très bien de façon à bien protéger. Je mets de côté et je m'en occupe après. Mais très content là de cette réception, hein. Parce que Rui Patrice, j'aimerais bien compléter, mais après les 1 sur 1, c'est très difficile à avoir, ou du moins c'est super cher. Je suis pas encore dans l'optique de mettre 700 balles sur une carte, hein. On a Rafael Guerrero Auto, Mosaïque Bubble. Ah, c'est pas numéroté, mais on apprécie beaucoup. Avant-dernier lot. C'est de nouveau de chez COMC. Donc bah en fait on va dire que c'est le dernier lot, hein. COMC. Donc là on va voir quelle carte il s'agissait. Donc COMC, c'est là où les particuliers mettent à disposition de ce site là pour les vendre. Donc là on a ici André Silva. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a d'autres à l'intérieur. Donc malheureusement il protège pas suffisamment les cartes, j'ai l'impression. André Silva, Danilo Pereira et Bernardo Silva. Incroyable. Incroyable, ça j'aime beaucoup. Et on est sur du 175 pour les trois. Ça j'aime beaucoup. Voilà. Pour ma collection des joueurs portugais, ça j'aime. Et pour finir encore, bah c'est OMC, hein. Là c'est un plus gros paquet. Tac. Et le dernier ici. Et on aura terminé. Il y aura beaucoup de cartes dans cette réception. Mais c'est ça qu'on aime, hein. Je n'ai pas forcément les prix en tête, mais avant tout le prix, c'est que rien de ce que j'ai acheté ici n'est pour la vente, ou du moins à court terme, hein. C'est vraiment une optique de collection, de joueurs que j'apprécie ou de parallèles que j'aime bien. Ah voilà. Ouf, 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 ouf. Regardez celle-ci de Rui Patrice, le Panini noir. Oh là là, incroyable. Incroyable. Donc là, c'est beaucoup de Rui Patrice, hein. Là, il y a beaucoup de cartes de Rui Patrice. Là, il y en a plein dedans. Ah non, il y en a, ouais, il y en a, ouais, il y en a plein. Oh, il y en a plein dedans. Donc voilà, là, c'est du Rui Patrice. En veux-tu, en voilà. Incroyable. Oh, incroyable. Je crois qu'il doit peut-être même avoir une auto qui traîne. Donc là, je pense que j'ai bien complété ma collection de Rui Patrice. Donc pourquoi Rui Patrice? Tout simplement parce que je trouve que c'est un des meilleurs gardiens portugais, tout simplement, de l'histoire du foot. Formé au Sporting. Il est resté de nombreuses années au Sporting. C'est un gardien que j'apprécie beaucoup, tout simplement. Qui a joué au Wolves, qui est maintenant à la Roma. La Roma, commence une très bonne saison également. Donc voilà. Et puis là, on continue avec du ping. Oh là là, avec le Sporting. Oh là là, mon Dieu. Et voilà, une auto. Je pense qu'il y en a plusieurs ici. Je sais pas. Oh là là. C'est dingue. C'est dingue. J'aime. Donc je vais les poser comme ça. Oh là là. Donc voilà, beaucoup de cartes, hein, je pense une bonne centaine. Ouais, largement une centaine de cartes reçues, en sachant que l'envoi m'a coûté environ 40 euros. Donc tu fais diviser par 100, ça te fait 40 centimes le frais de port. Enfin, tu vois, par rapport au lot des États-Unis, si tu fais ça intelligemment, les frais de port ne coûtent rien de États-Unis à États-Unis. Tu vas sur Colis Expat, ça coûte pas grand chose. Tu peux faire un test une fois, ça te coûte 4 euros. T'attends de recevoir beaucoup de choses et tu envoies. Et c'est par rapport au poids. Donc tu envoies pas forcément en FedEx ou ce genre de choses, tu envoies avec le style de transporteur le moins cher.
et tu t'en sors très bien. Après, bien évidemment, tu déclares tout ce que tu as commandé et forcément tu payes sur ça, mais ça c'est comme partout, hein. Mais c'est vraiment au niveau des frais de port où tu peux vachement économiser et il y a un vrai marché des cartes de foot aux États-Unis que tu ne trouves difficilement en Europe, un petit peu au UK, mais clairement pas au niveau des États-Unis. Donc voilà, j'espère que cette réception t'a plu. Donc c'était mon premier, on va dire, Mail Week ou Mail Month, je sais pas comment je vais l'appeler, ou peut-être juste Mail Day, et puis en fait il n'y en aura pas un tous les jours, mais il y en aura un comme ça ponctuellement, qui popera sur la chaîne. Donc très content. Oh là là, celle-ci elle est incroyable, celle-ci. Regardez la beauté de cette carte. Bah. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire. Dites-moi quelle est la carte qui vous a un peu le plus plu. Peut-être celle-ci de déco là, elle est incroyable. Enfin bref. Et dites-moi ce que vous êtes en train de chercher. Dites-moi sur quoi vous collectionnez actuellement. Voilà, pourquoi pas communiquer entre collectionneurs, ça serait cool. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde.